Alors forcément, la première fois que j'ai vu une photo par hasard de la Dame d'Esch, j'ai vu sa tête avec ses macarons. J'en connais une vivante qui est pas loin d'ici, qui va reconnaître de quoi je parle. J'ai jamais vu une tête dans un musée, une tête pareille, si tu veux. Alors je me suis dit, il y a deux têtes qui m'ont obsédé, la Dame d'Esch, parce qu'elle est quand même extraordinaire, et une autre qui m'a séduit, c'est Nefertiti. Et l'égyptienne, c'est extraordinaire. La pièce est à Berlin, mais cette forme, ce physique super beau, avec ce cône, cette espèce de forme de chapeau, de ce grand cône, c'est ça, c'est quand même l'Égypte. C'est pour ça que l'Égypte me fascine. Mais pour ça que j'aime bien les péplums aussi. L'Égypte, ça m'a toujours fasciné. Mais je fais du béton grâce à l'Égypte, en fait. J'aime bien la masse, en fait. J'aime bien leur sensualité. C'est spécial. Alors ben voilà, je vois cette Dame d'Elche et j'ai dit, je vais faire la Dame d'Elche. Une tête, deux disques, un socle, c'est tout. Alors je fais la Dame d'Elche. La première que je fais, c'est avec cette tête-là. Je fais une première fois, j'avais des boules en polystyrène, je moule une boule et je mets des vinyles. Des vinyles de 30 cm que je moule. Et je me dis, c'est bon, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je fais ça, la première que j'ai, je fais ça, je vais voir Bloch, il m'a quand même c'est un ami, il m'a quand même aidé, toi. Lui il était excité, lui, je fais ça, et il a besoin, pof, il était quand même, il n'était pas sans arrêt, mais il était prêt à aider un boulot, si tu veux. Il m'a dormi chez lui pendant 1 an et demi, je n'avais rien payé, ça a été, bon, il est mort malheureusement, mais bon. Et je lui donne cette pièce, et du coup, lui, il est excité, lui. Il va à Paris, je ne sais plus quand, peu de temps après, je lui donne, c'est tout. Il me dit, putain, j'ai trouvé des disques de 50 cm de diamètre. Oh! J'ai dit, achète. Même cher, même une brique. Il me dit, j'en prends, j'y prends-le. Et le mec a dit, écoute, je l'achète, mais si t'en veux pas, le mec ne veut pas te le reprendre. Parce que c'était des disques faits des années 20, qui étaient pour des jukebox de l'époque, où il y avait, mettons, 5-6 disques. Le titre, c'est Les Mousquetaires au couvent, c'est marqué dessus. C'est comme ça. Tu sais, c'est une un peu d'époque Offenbach, tout ça. C'est normal. Après, ça existait avant, les machins qu'on pouvait mettre plusieurs disques. Les disques, c'est vieux, en fait, des disques. Le vinyle est récent. Le vinyle, c'est pas les années 40-50, ça a commencé, mais avant, il y avait des cires, en fait. C'était quand même pressé, je pense, peu importe. Il m'achète ça, et je vois le disque, ça y est. Parce que tout le monde peut mouler un disque de 30 cm. Tout le monde ne peut pas mouler un disque de 50. Tu ne le trouves pas si tu ne penses pas que ça existe. Là, c'est grâce à Bloch, il m'amène le disque, je l'ai toujours d'ailleurs. Il est comme ça. J'ai fait un élastomère pour pas l'abîmer. J'ai fait un élastomère pour avoir c'est la même face tout le temps. Et au départ, je voulais effacer les mousquetaires au couvent. Ils avaient gravé le titre sur ils ont fait le machin comme ça. Et je me dis, mais finalement, je suis con. Si c'était une pièce syrienne, ce serait écrit en syrien, les versions. Non, je ne vais pas l'effacer, c'est syrien, je ne comprends pas. Donc je laisse le titre, on voit à peine de toute façon. Donc je moule le truc, c'est moins brillant que le vinyle. Parce que c'est pas un plastique, si tu veux. Je pense que c'est des. Je sais pas ce que c'est, comment c'est fait. Je sais pas comment c'était fait le vinyle à l'époque. Les cires, c'est quand même solide, parce que ça servait plusieurs fois. Donc je moule le truc, et du coup la tête, quoi, elle peut être ronde, je l'ai fait en cylindre, c'est beaucoup mieux. Dans le cylindre, j'ai fait des trous, c'est l'aventure de cette femme, car elle a été trouvée à Elche au IVe siècle, elle est du IVe siècle, trouvée en 1800 et des poussières à Elche, en Espagne. Celui qui l'a trouvée, c'est un Français des musées qui est venu, qui l'a acheté, et elle a été rendue sous Pétain. Et moi, j'ai jamais vu d'ailleurs, j'ai vu la photo. Il y a une copie au Louvre, mais la photo suffit, si tu veux. Jamais vu une tête. Alors cette pièce, alors les Espagnols se la sont récupérée pour dire qu'elle était ibérique. Oui, elle est faite, mais à l'époque, il y avait les Carthaginois. Et pour moi, elle n'est pas espagnole. Elle est plutôt phénicienne. Phénicie, il y a beaucoup de comptoirs. Ils étaient installés dans cette époque-là en Espagne. Ils étaient puissants. Hannibal, il est parti d'Espagne. Il n'est pas parti de Carthage. Donc, si tu veux, comme moi, j'aime l'Antiquité, j'aime tout ça, les péplums aussi, mais j'aime l'Antiquité. Ça m'intéresse, les Perses, les machins, les sites grecs. Pour ça, l'Antiquité, ça me passionne, parce que c'était tout neuf pour moi. Maintenant, je n'ai pas tellement de surprises. Si on va sur la Lune, c'est bien, mais c'est normal. Mais bon, je n'ai pas rien sur la Lune non plus. Là. Ça ne m'excite pas, et Mars encore moins, pas pour les cons. Alors, donc j'ai fait le cylindre, et ça, j'avais fait à bloc, donc il avait le rond, et c'est celle caronnée, le même en noir, il n'y en a pas 10 000, de toute façon. Et je lui ai donné comme ça, parce qu'après le moule, je ne l'ai pas gardé. J'ai fait donc les trucs de 50 cm, et la tête, j'ai fait cylindre pour que ce soit des cylindres aussi. On s'en fout que la tête soit un cylindre. J'ai fait des trous parce que c'est son histoire. Et le socle, j'ai collé des cailloux, c'est son aventure. Si cette femme, elle est arrivée, le sculpteur qui l'a faite, c'est une pièce unique, c'est une sorte de grès, il l'a vue, cette femme, pour la faire. Comme celui qui a fait César. Dans le Arles, ils ont trouvé la tête de César, là, au fond de l'eau, là. C'est une merveille. Je te jure,
C'est comme ça, il avait moulé vivant, le mec. Tellement il y a les plis ici, les machins, c'est magnifique. Le mec, il l'a fait sur le vivant. Hein. Il n'y a pas de photo à l'époque. Hein. Donc, même une gravure, t'as qu'un côté. Donc, j'ai fait plusieurs points, 5-6 points sur les côtés, qui dort au sol d'être un peu plus vivant. Et c'est les étapes, je pense, de cette femme. Peut-être qu'elle elle est née à Carthage, elle a été à Tyr, à Sidon, et peut-être qu'elle est arrivée en Espagne, ou que la sculpture est arrivée là, si tu veux. Mais pour moi, elle est avant le côté espagnol, comme on connaît, les sculptures ibériques. Les sculptures ibériques que j'ai vues, elles ne ressemblent pas du tout à ça. Mais l'Espagne, se prend en cause, se sont dit, voilà, mais c'est vrai que ça s'est passé chez eux, peut-être. C'est un mystère, cette sculpture. Et alors, j'ai plein d'articles sur cette. J'ai des pages, j'ai des articles sur la Dame d'Èche. C'est quand même un truc qui a vachement intéressé les archéologues, les historiens aussi. Parce que, par exemple, Cléopâtre, elle a existé, Néfertiti, elle a existé. On la voit même en sculpture. Elle a existé, mais on ne sait pas ce qu'elle a fait. Donc le mystère est entier. Donc j'ai fait elle et j'ai fait ça. Et elle, j'ai fait une édition à 12 exemplaires. Et j'ai fait ces pièces-là. Et ça m'a financé aussi un peu mon expo de Paris à 20 ans pour donner un peu des ronds pour faire cette expo. Donc là, la plupart de mes copains me les ont achetés. Je n'en ai pas cher, 1500 balles. Ils m'ont acheté bloc. Il a quand même acheté l'autre aussi, voilà, tu vois, pour aider l'expo. Donc j'ai fait une série. Quand tu peux faire une série comme la Kalachnikov, c'est con d'en faire une. Que s'il y a 10 personnes qui en veulent, bon, en dehors du fric, c'est du fric, c'est vrai, je vis avec ça, je fonctionne avec ça, mais je ne me prostitue pas, j'ai le droit de faire 12 exemplaires, donc j'ai fait 8 plus 2, voilà. Je fais les 12 exemplaires. Après, les grands, j'ai fait les 12, et ça a mis du temps. La dernière, elle est partie, je crois, 10 ans après, à Percher Wolfhard d'ailleurs, et puis là, il n'y en a plus. La Dame d'Èche, c'est ça.